Bienvenue à toutes et à tous dans ce point de marché du vendredi 6 juillet 2018. Valentin Franc avec vous pour cette revue des marchés. Comme vous avez pu le constater ce matin, on a la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui a concrètement débuté. Les États-Unis qui ont imposé des taxes de 25% sur certains produits américains d'une valeur totale de 34 milliards de dollars. La Chine a immédiatement répliqué en taxant à son tour également 25% certains produits américains d'une valeur totale de 34 milliards de dollars. Trump, Trump qui a annoncé que 15 milliards de dollars de marchandises chinoises seront taxées dans 2 semaines, 15 milliards en plus des 34, et également qu'il envisagerait de taxer 500 milliards de dollars de marchandises chinoises, en clair l'équivalent de toutes les importations de produits chinois aux États-Unis en 2017. Voilà, donc il est en train d'étudier ce plan. D'un autre côté, avec l'Europe, la tension s'atténue. Je parle bien de la guerre commerciale pardon, États-Unis, Europe. A priori, Donald Trump ne mettrait pas en place des taxes contre les voitures européennes si l'Union européenne abandonnait ses taxes euh, sur les voitures américaines. Chose que Angela Merkel n'est pas contre. Maintenant, il y a encore les membres de l'Union européenne à convaincre, mais on pourrait, enfin, les États-Unis et l'Europe pourraient éviter une guerre commerciale si l'UE arrêtait de taxer les voitures américaine. Voilà, sinon on a le rapport de l'emploi attendu, le fameux NFP qui est accompagné avec le taux de chômage et surtout, ce qui est important en ce moment, c'est le salaire horaire moyen. Salaire horaire moyen attendu en hausse à 2,8%. Si c'est le cas, on aura des soupçons d'accélération de l'inflation. Voilà donc pour ce petit résumé. On passe tout de suite, comme d'habitude, à l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors merci d'avoir lu cet avertissement. Bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. Ramzi, que je salue également. Aurélien, Raymond, Thierry, voilà, bien le bonjour à vous tous. Thierry, ça devient chaud avec Trump qui veut aller jusqu'à 500 milliards. Oui, ça commence. Alors, pour le moment, le marché ne sent pas prendre ses propos comme véridiques, étant donné qu'on n'a pas d'aversion pour le risque ce matin. On a un rebond. C'est un peu comme si c'était vente de la rumeur, achat de la nouvelle. On a un marché action qui est plutôt haussier. Voilà, donc on a plutôt de l'appétit pour le risque ce matin, ce qui est un peu paradoxal, mais voilà. On a en tout cas le marché, comme on le sait, qui a intégré ces tarifs de 34 milliards de dollars par le moment au marché. Pour ce qui est pour ce qui est du reste, on ne sait pas encore si le marché a intégré. Les 500 milliards, c'est sûr qu'ils ne sont pas intégrés parce que si les 34 milliards de dollars de produits chinois qui sont taxés et réciproquement les 34 milliards de produits américains qui sont taxés par la Chine ne posent pas de problème sur l'économie mondiale. Voilà, il n'y a pas vraiment de problème. Maintenant, 500 milliards, ça changerait beaucoup, étant donné que environ 60%, euh, 60% des exportations chinoises sont réalisées par des entreprises étrangères. Donc des entreprises européennes, des entreprises américaines, etc., etc. Donc ça aurait un impact vraiment très concret sur toutes les économies. Maintenant, c'est pas 34 milliards qui posent un risque pour l'économie mondiale, mais donc on voit bien que pour le moment le marché n'a pas encore intégré ces 500 milliards et ne commence même pas à les intégrer pour le moment. Voilà, bonjour Pascal, Catherine, bonjour à vous. Si le taxe 500 milliards, ça ne veut pas dire que moment, ça sera le consommateur américain qui sera pénalisé et donc les électeurs américains de Trump. Alors si, de toute façon, même les 34 milliards de dollars, il y aura des taxes dessus, donc forcément le produit sera plus cher à l'arrivée du consommateur américain. Maintenant, oui, 34 milliards, c'est pas ça qui va non plus impacter le pouvoir d'achat, enfin, qui va vraiment pénaliser le pouvoir d'achat. Maintenant, on imagine très bien que si les États-Unis taxent toutes les importations chinoises, oui, là, la perte de pouvoir d'achat sera vraiment mesurable, l'inflation sera élevée et ça va davantage
davantage, comment dire, poser un risque sur l'économie parce que dans le même temps, l'économie devrait ralentir, mais l'inflation accélérer. Donc les banques centrales seront un petit peu dans la même situation que finalement la Banque d'Angleterre actuellement, où on a une inflation bien au-dessus de ce que souhaite la Banque d'Angleterre, et on a une croissance qui est extrêmement faible. Donc voilà, on aurait globalement le même paysage si on a une guerre commerciale. Et vous voyez la situation de la Banque d'Angleterre, on a une hausse des taux en novembre, le prochain mouvement de la Banque d'Angleterre a autant de probabilité d'être une hausse qu'une baisse des taux. Donc voilà. Donc c'est vraiment une situation délicate. Bonjour à vous Loïc, donc je continue d'un point de vue trading, on a pas mal de choses à voir. Là, il y a eu des yens qui est intéressant à la vente, un peu c'est exactement la même stratégie qu'en début de semaine. On a l'euro dollar avec un breakout haussier qui me semble intéressant. Voilà, donc on va voir ça tous ensemble. Au niveau du briefing, donc je vous l'ai dit, hein, on a des tarifs américains qui sont entrés en place à 6 heures du matin ce matin, 6 heures et 1 minute précisément. Donc ça je vous l'ai déjà dit, ce premier paragraphe. Au niveau des minutes de la Fed hier, alors le compte rendu a montré que les responsables craignaient que l'économie américaine ne surchauffe, ce qui pourrait causer des problèmes entraînant un ralentissement économique important. Ouais, donc les responsables de la Fed ont indiqué que une hausse des taux graduelle est toujours nécessaire et qu'ils anticipent que ces taux atteignent leur objectif de moyen long terme d'ici 2019-2020. Leur objectif de moyen long terme, je rappelle, qui est à 3%, les taux directeurs. En Allemagne, on a les partis de la coalition du gouvernement, c'est-à-dire le CDU, CSU et SPD, pardon, qui sont parvenus à un accord sur un ensemble de mesures concernant les demandeurs d'asile et se sont engagés sur une loi sur l'immigration d'ici la fin de l'année. Et enfin, Mark Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre, s'est dit confiant que le ralentissement de l'économie était temporaire. Voilà un petit peu l'état du marché, enfin l'état d'actualité des marchés majeurs ce matin. Au niveau des statistiques, on a eu un rebond à Wall Street. Rebond à Wall Street, Nasdaq qui a guidé, qui a vraiment surperformé les marchés américains. Nasdaq plus 1,23%, le S&P qui prend 0,86, le Dow Jones 0,75, le Dixie qui perd 0,30. On a eu des très bonnes statistiques allemandes, c'est pour ça qu'on a eu une baisse du dollar hier. Le rendement du 10 ans qui perd un point de base, le yen, le gold qui sont en légère baisse, le Nikkei, le Hang Seng qui sont en hausse. Donc on a de l'appétit pour ce matin. Donc tout ce qui est euro, tout ce qui est GBP, ça se paye. Tout ce qui est dollar, tout ce qui est yen, ça reste sous pression. Marché action, pareil, ça se paye. Et donc voilà. Et calendrier économique, donc pas mal de statistiques attendues aujourd'hui. À noter, vous voyez la production industrielle allemande qui est sortie encore une fois en forte hausse. Après les commandes hier, on a la production 3,1% contre 1,5% anticipé. Nous aurons le taux de chômage canadien 14h30, en même temps que le NFP, que le taux de chômage américain et que le salaire horaire moyen. Voilà, salaire horaire moyen ici, 2,8% attendu. D'ailleurs, il y aura un webinaire, comme vous savez, spécial NFP avec notre cher collègue Yoav Nizar à 14h15. Voilà, donc passons à la plateforme trading. On est sur l'euro dollar. L'euro dollar, on a le breakout au-dessus des 1,1710, breakout au-dessus des 1,1710 et surtout le RSI qui franchit 50. Alors, regardons cela. 50,31, vous voyez le RSI. Le prix clôture 1,1691. Alors, on n'a pas la clôture au-dessus des 1,1710. On a la clôture donc au-dessus des 1,1680. Toutefois, ça me semble possible d'acheter l'eurodoll actuellement pour viser déjà les récents sommets à 1,18 et pourquoi pas les 1,20. Voilà, en H4, on se met en H4, vous voyez que là le cours il teste un plus haut de 3 mois, on est en H4, pardon. On teste le plus haut de la semaine, le RSI qui est bullish, et voilà, donc on vient viser les 1,1850. Je pense pour du swing trading, ça me semble intéressant. La situation en Europe s'améliore, et le dollar est sous pression, donc voilà, ça me laisse à penser qu'on aura
qu'on va connaître une baisse du dollar. D'ailleurs, le dollar, regardez, clôture sur la moyenne mobile à 100 à 50 jours, clôture sous l'oblique, le cours qui teste actuellement son support, le RSI qui teste 50. Donc ce soir, on pourrait avoir la confirmation de la vente du dollar et donc de l'achat de l'euro. Voilà. En tout cas, l'euro dollar me semble intéressant pour viser les 1,18, voire même les 1,20 sur du moyen long terme. Vous voyez que le RSI s'améliore. On est passé d'un état de survente fin mai à un état bullish un peu plus d'un mois après l'état de survente. Donc voilà, pour moi, c'est signal haussier. Signal haussier sur l'euro dollar, que ce soit sur du court, moyen ou long terme. Au niveau du GBP, vous voyez qu'on a un RSI qui est toujours bearish. Toutefois, on a une divergence. Nous attendrons que le RSI franchisse 50 pour entreprendre des stratégies acheteuses. Le GBP qui est un petit peu plus sous pression que l'euro finalement, compte tenu du fait qu'il y a pas mal d'incertitudes du côté du Brexit, mais côté Royaume-Uni, au côté du gouvernement de Theresa May, il y a beaucoup de divergences au sein de son cabinet entre notamment les soft et les hard Brexit, ce qui pèse sur le climat des investisseurs. Et on le voit très bien avec l'euro GBP. L'euro GBP, techniquement, on a un bon signal baissier. On n'a pas encore la clôture du RSI sous 50, mais on avait, vous voyez, l'échec du franchissement de ce canal. Et finalement, vous voyez qu'on a le rebond. Donc, à voir. À voir, l'euro GBP pourrait revenir en haut de son canal. Aujourd'hui, on a une réunion majeure au cabinet de Theresa May, donc on pourrait avoir la volatilité on devrait avoir la volatilité même sur le livre sterling. La UD en hausse, on peut voir les paires Como, les devises Como, les devises les plus exposées à l'économie chinoise sont en hausse. AUD USD plus 0,29, AUD Yen plus 0,23. Toutefois, la UD Yen, on regardait en H4, en H1 pardon. En H1, on est de retour en haut du canal, en haut du range. Donc la stratégie, c'est de vendre avec l'objectif 100% le bas du canal, mais on peut avoir des objectifs intermédiaires grâce au pivot. Pivot journalier, S1, S2, S3. En swing trading, on peut mettre un pivot hebdomadaire pour un pivot hebdomadaire. Voilà, comme ça, il change moins parce que pivot du jour, forcément, il change tous les jours. Et donc pivot hebdomadaire, vous voyez, on a un premier objectif à 81,58, un deuxième à 81,1. Voilà, donc ça peut être une alternative au lieu d'avoir de fixer des objectifs en swing trading grâce au pivot journalier, vous pouvez le faire grâce au pivot hebdomadaire. Voilà, pivot journalier, ça va être pour les day traders ou scalpers, le pivot hebdomadaire pour les swing et pivot mensuel pour les long terme. Alors du coup, là je viens d'enlever, voilà, journalier. Donc voilà, techniquement, AUD Yen me semble intéressant, même si voilà, on n'a pas d'aversion pour ce matin. Ça aurait été l'idéal de la version parce qu'on aurait beaucoup plus de conviction sur cette vente AUD Yen. Parce que vente AUD Yen, c'est clairement de l'aversion pour le risque. Là, on a de l'appétit, mais bon, techniquement, on a des arguments pour shorter l'AUD Yen. D'ailleurs, excusez-moi, regardons d'un peu plus près les tendances du FX. Tendance du FX ce matin. NZD à AUD euro, les plus bullish, et à l'inverse, USD Yen, les plus baissières. Alors, Thierry qui nous dit, le Brexit a l'air aussi d'être chaud, le footy serait peut-être intéressant à la vente en swing et les paires en GPP. Alors, le footy profite en ce moment de la baisse de la livre. Enfin, dès qu'on a une baisse de la livre, ça profite au footy. Maintenant, à partir de mars prochain, vous savez que s'il n'y a pas d'accord avec une européenne,
ce sera le Brexit. Donc dans moins d'un an, il pourrait y avoir le Brexit. Et ce qui pourrait, oui, à ce moment-là, faire pression sur le footy. Mais bon, pour le moment, vend le GBP alors qu'on a un momentum qui s'améliore et qui a rebondi, et le prix qui a rebondi sur un support, ça me semble compliqué. Une astuce pour les pivots pour les devises qui vient de Philippe Lermy, l'ancien responsable du desk devises de la Banque de France. Toujours vérifier que le pivot est calculé sur les heures de Londres et non pas de Paris. Alors très bien Thierry, merci pour ce conseil. Bien écoutez, si vous tradez chez IG et sur PRT, tous les actifs sont cotés à l'heure de Londres. Après vous pouvez changer vous ici, mais ça va pas changer les points pivots. Mais vous voyez que fuseau horaire, heure, Londres. Maintenant vous pouvez très bien paramétrer ensuite votre votre axe avec l'horaire français. C'est celui que j'utilise. Alors François Guedy, vous utilisez le canal de Dongchamp même en changeant les périodes. Difficile à trouver un point de repère pour entrer long ou short, difficile à interpréter. Alors oui, malheureusement, vous savez, on peut pas mettre des. Ça c'est pour moi le seul inconvénient majeur de Pro Real Time, c'est qu'on peut pas mettre un indicateur, par exemple canal de Dongchamp sur 20 jours et être sur une unité de temps horaire. C'est pas possible. C'est que en fonction d'une période. Donc voilà, c'est un petit peu l'inconvénient. Donc moi j'ai 20, 260, 60, simplement parce que sur le graphique journalier c'est un mois, un trimestre, une année. Voilà, donc je peux pas les changer à chaque fois que je change d'unité de temps. Et donc c'est pour ça que je les laisse. Voilà, donc AUD Yen sous résistance, intéressant à la vente, même si on a de l'appétit pour risque ce matin. L'euro-dollar, il peut s'acheter en direction du récent sommet, du récent sommet, pardon, du mois dernier, c'est-à-dire à 1,18. Le GBP USD, pas encore totalement, parce que le RSI et le prix sont encore clairement orientés à la baisse. On regarde en 4 heures, on peut peut-être attendre une divergence sur du 4 heures, qu'on n'a pas pour le moment. Sur l'euro dollar. Pareil, on n'a pas de divergence, hein. Pas de divergence sur du 4 heures. Enfin, on en a eu une 19 juin, mais depuis nous n'en avons pas. L'USD Yen intéressant à vendre, je pense. Regardez l'USD Yen, on a cette oblique baissière de long terme. On a le plus haut de 3 mois, le plus haut de 20 jours qui est aux alentours des 111. Si on a un retour à 111, ça pourrait être l'opportunité de passer à la vente. Pourquoi? Tout simplement parce que le RSI, vous voyez que on a un prix qui est flat. Par contre, on a un RSI qui a des sommets de plus en plus bas. On n'a pas vraiment de divergence parce que vous voyez que là c'est le top, plus bas, plus haut. Donc vous voyez, on n'a pas vraiment de divergence sur l'USD Yen, mais voilà, on a quand même un prix qui consolide, enfin les sommets qui consolident proche de leur sommet, enfin de leur plus haut, pardon, de l'année, alors que le momentum, vous voyez, inscrit des sommets de plus en plus bas. Donc voilà, et on voit d'un point de vue du prix que le support actuel, c'est cette moyenne mobile à 100 périodes. Cette moyenne mobile en rose à 100 périodes. Donc dès qu'on aura le cours qui clôturera sous cette moyenne mobile et le prix sous 50, ça serait deux signaux baissiers pour passer à la vente. D'un point de vue 4 heures, enfin sur une unité en 4 heures, on regarde, on a une divergence. On a eu une divergence en début de semaine qui a été validée mardi à 21 heures. Mais depuis on est revenu donc au point d'entrée. Donc là ça peut être intéressant de le vendre maintenant. Si on cherche le point haut, là on est sur un niveau assez intéressant. D'ailleurs cette zone en rouge, hein, c'est une zone intéressante d'un point de vue trading. Si on met le pivot hebdomadaire au lieu du pivot journalier, ouais, on a le pivot du jour, le pivot de la semaine qui est à 110 et 110,30, le R1 qui est à 111,28. Personnellement, je trouve ça un peu haut, euh, mais bon, c'est le pivot, donc de toute façon c'est mathématique, il peut pas se tromper. Mais donc vous voyez que cette zone, concrètement 111, à partir de 111, on est sur un prix vraiment attractif à vendre pour vendre le dollar. Alors, est-ce que j'ai eu le temps de regarder la stratégie de tortue? Non, je n'ai pas eu le temps, Thierry. J'ai prévu de regarder ça pendant ce week-end, donc voilà, je reviendrai plutôt vers vous en début de semaine prochaine sur la stratégie des tortues.
L'USD-CHF, toujours pareil, même topo que l'USD-Yen, c'est-à-dire qu'on a une consolidation. Et d'ailleurs, vous voyez que USD-Yen, USD-CHF, USD-Yen, on a globalement la même configuration. USD-CHF, la résistance majeure, c'est la parité. Et voilà, on a un RSI qui est flat. Pour moi, on n'a pas vraiment de direction sur le niveau du prix ou du momentum. Donc le signal baissier sera donné si on a une réelle direction. En 4 heures, vous voyez que c'est pareil, 4 heures, on a un momentum qui est neutre. Il n'y a rien à faire vraiment sur l'USD-CHF. Limite, il y a que du scalping. Que du scalping qui peut être possible. D'ailleurs, ça me semble assez intéressant, le scalping. Hein. Vous voyez, pivot, on est sur du pivot de la semaine là. Pivot de la semaine, objectif 0,994. C'est un petit peu, c'est le range de la semaine. Hein. Donc voilà, finalement, USD-Yen, d'un point de vue swing, trading, il n'y a pas grand chose à faire. Par contre, d'un point de vue day trading, achat jusqu'à 0,994, techniquement, ça semble intéressant. L'USD CAD, USD sous pression. D'ailleurs, vous voyez que depuis, voilà, en cette fin de semaine, on voit que depuis le début de la semaine, le dollar est de plus en plus sous pression. Non seulement face à l'euro, on a, vous voyez, depuis 20 juin, on a des creux et presque des sommets. On n'a pas encore les sommets de plus en plus haut, mais on a déjà des creux de plus en plus haut. JBP, on commence à avoir un rebond. NZD, bon, on a eu un rebond, mais bon, c'est une paire Como, une devise Como, donc je préfère pas non plus être trop positionné dessus. Mais donc USD-CAD, pareil, l'USD qui est sous ses sommets, l'USD-CHF sous ses sommets, l'USD-Yen sous ses sommets, AUD-USD sous ses creux. Donc voilà, on a le dollar qui faiblit à court terme. Et le DXY, encore une fois, c'est vraiment à surveiller. On a des premiers signaux vendeurs, mais voilà, faudrait vraiment que le RSI franchisse 50 pour être beaucoup plus confortable sur les positions vendeuses du dollar. Ah, donc je reviens sur l'USD CAD, mais l'USD CAD, je pense qu'il a un potentiel baissier jusqu'à 1,30. Compte tenu du fait que le pétrole, pardon, est quand même orienté à la hausse. Certes, il a du mal à progresser à court terme, mais quand même dans une tendance haussière. Donc voilà, on a quand même un soutien de la part du pétrole sur le dollar canadien. Et donc oui, pardon. Et, euh, et de l'autre côté, on a le dollar US qui est sous pression. On continue sur l'or. L'or qui consolide à 1250. Le NFP sans mettre le prochain facteur. Vous voyez que la guerre commerciale n'a pas eu vraiment d'impact. Enfin, depuis mardi. Depuis mardi, on n'a pas grand chose hein, sur l'or. Par contre, on voit le pivot de la semaine qui est vraiment particulièrement important. Donc voilà, on voit cet oblique comme support, le pivot comme résistance. Je rappelle, il y a le NFP tout à l'heure, donc soyons prudents. Mais on voit que ce pivot est quand même une résistance très importante. Pour NFP, il y aura deux résistances, le pivot de la semaine et les 1260. Vous voyez que c'est cette zone 1260, c'est le récent plus haut. Et en tant que support, on aura 1250, enfin déjà, pardon, ce plus bas à 1251, puis 1250. Voilà, ce sera les bornes pour trader le NFP. Et donc voilà, écoutez, pour ce qui est de l'or, l'or c'est une consolidation, comme vous pouvez le constater depuis mardi et depuis mercredi. Et voilà, tout simplement. Alors je réfléchis si on avait des stratégies. L'euro-yen. Oui, je reviens sur l'euro-yen parce qu'on était boule jusqu'à 130 hier. Moi, je maintiens personnellement cet objectif. Je maintiens cet objectif, même si vous voyez, on a une correction en ce vendredi matin euh, de la tendance haussière de cette nuit. Mais l'euro-yen, on a bien clôturé à la hausse hier. Donc je pense qu'il peut venir tester les 130. D'ailleurs, on a un récit qui est bullish maintenant. Voilà, donc c'est important de ne pas faire du contre-tendance. Mais voilà, pour quelques pips, je pense 130 sans mettre un niveau raisonnable.
Pas sur les indices. On va commencer avec le DAX pour changer un petit peu. Alors DAX, on est en journalier, on va avoir probablement donc un retracement de la veille. On est, vous voyez que le cours teste sa monnaie mobile à 100 périodes et son R1 de la semaine. Donc c'est un niveau très important. Très important, c'est les 12 527 points. 12 127, a priori ça se short. Là le cours qui est en dessous des 12 500, même il est à 12 464. Bon, niveau de support important à 12 400. Support important à 12 400. On a l'euro qui est comment? À la hausse, pétrole à la baisse, le Bund qui est en baisse normalement. Bund à l'équilibre. Donc voilà, on a plutôt une baisse qu'on devrait avoir sur le DAX. Donc je pense qu'il faut plutôt axer ces stratégies à la vente aujourd'hui. Et donc voilà, si on a un retour à 12 500 par exemple, ça sera un niveau de prix intéressant pour passer à la vente et viser les 12 400. Tac. Ouais, sur du 5 minutes, honnêtement, le RSI donne des bons signaux aussi. Divergence, divergence. Donc, stratégie vendeuse, enfin stratégie ici, confirmation du signal ici. Vous voyez qu'on a quand même des bons signaux venant juste avec les divergences du RSI. Hein. Simplement avec les divergences, on a des bons signaux. Moi, je suis de plus en plus sur le DAX de très court terme. Depuis le début de la semaine en tout cas. Je serai de plus en plus. Et donc là, pareil, vous voyez, divergence. Et c'est lorsqu'on a la clôture du RSI sous 50 qu'on a le signal. Voilà. Et à noter que mon DAX ici ne comporte pas les prix futurs. Les prix des futurs. C'est uniquement les prix de la bourse de Francfort. Donc en clair, je vous le fais voir. Parce qu'il y en a qui prennent le DAX côté tout le temps. Moi personnellement, j'ai choisi de le prendre à l'heure de la bourse de Francfort, c'est-à-dire donc là c'est 8 heures de Londres. 8 heures de Londres jusqu'à 16h30 heure de Londres. Étant donné que les actifs sont cotés à l'heure de Londres, je le rappelle. Correctif chez IG, hein. Je parle bien. Voilà, donc DAX, plutôt perspective baissière. Alors je me remets rapidement 5 minutes, on n'a pas de divergence là. On a un momentum bullish. Voilà, l'idéal serait qu'on ait une divergence, comme vous le savez. Qu'on ait une divergence. Mais voilà, le support, on va dire, du jour, c'est les 12 400. Pour le DAX, c'est pareil, hein, même topo. Là, on avait une divergence. Ici, on avait une micro-divergence, il me semble. Alors, 26,08, 26,34. Donc non, pas de divergence sur le CAC. J'enlève. Pas de divergence, donc ce rebond n'était pas vraiment anticipable avec en tout cas le RSI. Hein. Par contre, ici, on en avait une divergence. On avait une divergence et le signal d'achat à ce moment-là. Signal d'achat ici. Vous voyez, on avait un bon rallye haussier. Et ici, le signal de vente à ce moment-là. Pour ceux qui ne voient pas le signal de vente, c'est simplement lorsque le RSI croise 50. Hein. Quand on a RSI qui croise 50 qui passe bearish, ici RSI qui passe bullish. Voilà donc pour le CAC, bah, même perspective que le DAX. Hein. Alors simplement en ce moment journalier, on regarde si le CAC est sous résistance. Le CAC est également sous son R1 de la semaine, donc fort niveau de résistance. Le RSI est sous 50. Alors je vais pas regarder pour ce qui est du DAX. RSI du DAX il doit être un peu mieux, je suppose. Non, il est pas mieux. Donc RSI du CAC 40 qui teste 50, le prix qui teste une résistance également. On a les deux moyennes mobiles à 200 et 100 périodes qui sont vers 5376 points. 5376, vous voyez que
c'est le prix sur lequel le marché a rebondi là, peu de temps après l'ouverture. Donc on a ouverture qui a un gap haussier, une baisse qui vient tester la moyenne mobile à 200 jours. Voilà, maintenant la perspective pour la journée, c'est un retour à 5356 points. Voilà, et donc je reviens sur l'or, j'ai une question sur l'or de notre cher auditeur François. Alors l'or, François, donc là on voit que les minutes de la Fed n'ont pas eu vraiment d'impact très important. Bon, on n'a pas eu un décalage du marché. Le prix qui se situe toujours en dessous son pivot de la semaine est 1150. Vous voyez que depuis mardi, même si on devait être plus précis, on a une consolidation entre ce seuil et le pivot. Donc en clair, on regarde entre 1252 et 1257. Donc c'est ce range qu'il faut trader pour le NFP. Si on a un bon NFP, on va chercher les 1252, voire même plus bas, hein, 1250. Et à l'inverse, si on a un mauvais NFP, on ira chercher les 1257, voire même 1260. Voilà, ça c'est les bornes de court terme, mon cher François. Donc on va se mettre en 5 minutes. Voilà, pareil, hein, divergence. Divergence. Alors non, parce qu'on a eu le RSI qui a franchi 50. Pas exploitable. Donc là, on n'a pas de divergence. Vous voyez que bon, ça oscille. Je vais continuer avec les divergences. Donc là, on a eu le gap. Alors, pourquoi on a eu le gap ici? Voilà, non. Bah c'est bon. Ah bah oui, pardon. Il n'y a pas de cotation à ce moment-là. Mais bon, on peut toujours faire une divergence, hein, s'il y en a une. Divergence baissière, je suppose. RSI 68,83. RSI 68,40. Donc divergence baissière. Au pips près, hein. Enfin, presque au point près. Signal baissier à ce moment-là. Là, le signal bullish qui était à ce moment-là. Et voilà, donc on va pas toutes les faire non plus, mais les deux précédentes étaient quand même assez bonnes. Donc voilà. Voilà pour l'or, neutre sur du swing trading tant qu'on n'a pas de sortie de ce range, mais le NFP devrait donner normalement la volatilité et devrait trancher soit par une sortie par le bas de ce range ou une sortie par le haut. Voilà. Et les bornes, je vous le redis, 1250, 1252, 1257, 1270. Ça c'est les bornes de court terme pour l'or. Voilà donc pour ce point de marché, moi je n'ai rien d'autre à rajouter. Alors on va peut-être pouvoir regarder l'argent et le Bitcoin. Bitcoin parce qu'on avait des signaux techniques intéressants hier. L'argent qui s'enfonce sous ce support. Alors que ce support, c'est le support qui a tenu depuis le début de l'année. Hein. Donc c'est un niveau de support extrêmement important. L'or, bah, c'est pareil. Hein. Soit on va chercher en clair le récent plus bas. Le récent plus bas, c'est à 15,93 $. Ou le récent plus haut à 16,15 $ selon le NFP. Et le Bitcoin, on va se mettre sur la plateforme TradingView pour le Bitcoin. RSI qui n'a pas réussi à dépasser 50, donc on n'a pas le signal haussier. Nous n'avons pas le signal haussier sur le cours du Bitcoin. Donc on ne va pas anticiper un retour à 7750. C'était la condition. C'est la condition, c'était que le RSI franchisse au moins 50. Et l'idéal aurait été que le prix franchisse cette médiane. Mais ni l'un ni l'autre n'a été effectué. Donc voilà. Bitcoin, perspective du coup baissière, retour au sommet de la semaine précédente. Voilà pour cette revue des marchés. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser via les réseaux sociaux. Je vous rappelle, vous retrouverez Yoav Nizar donc à 14h30 pour le webinaire spécial NFP, mais également dans un peu moins d'une heure à 10h30 pardon, 10h30 pour sa stratégie bourse forex. Voilà. N'oubliez pas 16h, équipe de France qui joue contre l'Uruguay. Et voilà.
Et sinon, ça sera le dernier rendez-vous de la semaine. Merci à vous pour votre attention. Merci. Soyez prudents sur les marchés, surtout pour NFP. NFP, il y aura la volatilité. Donc voilà, excellente journée. Je vous souhaite également un excellent week-end et je vous dis donc à lundi pour ma prochaine revue des marchés.